Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter 4 nouveautés Olight, dont 2 que j'ai juste ici et qui sont super intéressantes. Vous allez le voir, je fais cette vidéo à l'occasion des ventes de Noël chez Olight. Donc en ce moment, il y a encore de très belles promotions. On est dans la continuité du Black Friday. Il y a jusqu'à moins 50% de réduction. Cette période de vente de Noël, elle commence le 11 à 10h pour les VIP. Ensuite, c'est le 12 à 10h pour tout le monde. Et ça se terminera le 17 à 14h. Et pendant cette période de solde, j'ai un très beau jeu concours à vous proposer. Olight, ils ont joué le jeu pour Noël. Ils vous offrent 5 magnifiques cadeaux. Donc il y aura un Open 3, nouveau stylo qui vient de sortir à gagner. Une Arc Pro, une Oclip Ultra plus une i-Ultra, donc encore des trucs qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Et il y aura aussi 2 remboursements. Pour participer sur cette chaîne, c'est très simple. Il vous suffit de passer commande en passant par l'un des liens qui est en description de la vidéo. Olight se charge de faire le tirage au sort, de vous envoyer les cadeaux. D'ailleurs, je vous mettrai 2 codes promo supplémentaires dans la description. C'est des codes promo qui vous permettent d'économiser jusqu'à 40 € suivant votre panier et ils sont valables normalement jusqu'au 31 décembre. Pour commencer rapidement, je voulais vous montrer cette nouvelle i3T avec une couleur marron, avec des reflets camouflage blanc et noir. Je trouve qu'elle est vraiment belle cette petite lampe. Elle va particulièrement bien avec un Opinel selon moi. La première chose que je voulais vous montrer, c'est ce nouveau Open 3, on arrive vraiment sur une version hyper aboutie avec un nouveau mode d'éclairage, vous allez le voir. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Open, c'est tout simplement un stylo. Mais vu qu'on est chez Olight, c'est un stylo qui permet aussi de faire lampe. D'ailleurs, il embarque 4 modes d'éclairage différents. C'est la grande nouveauté de ce modèle-là. L'interface d'utilisation est repensée. On a un bouton ici qui permet d'allumer et d'éteindre. Et on a un petit interrupteur ici qui permet de switcher entre les différents modes d'éclairage. Donc une interface d'utilisation super simple. Pour les modes d'éclairage, j'allume, j'ai le mode luciole. Je reste appuyé faible, moyen, fort. Sachant qu'en mode fort, on a 120 lumens. Vous le voyez, ça éclaire fort. Et c'est quand même impressionnant d'avoir un éclairage aussi fort qui se cache juste dans un petit stylo comme celui-ci. Sachant qu'on a quand même une bonne autonomie. À 120 lumens, on va avoir 15 minutes d'autonomie. C'est beaucoup. Et ensuite, on va descendre à 60 lumens pendant 25 minutes. Donc on est vraiment sur un éclairage fonctionnel, puissant, avec une bonne autonomie. En mode moyen, on va avoir 60 lumens pendant 1 heure. Alors on n'est très clairement pas sur le genre de lampe qu'on va utiliser pour s'orienter en randonnée ou rentrer soir chez soi. C'est plutôt un outil qui est destiné selon moi aux artisans. Voilà, un plombier qui a besoin de faire une recherche de fuite rapidement, faire un devis, un charpentier pareil qui arrive le soir tard, qui a besoin de faire un devis, de s'éclairer un petit peu ses papiers, ce genre de choses là. Donc on va l'utiliser au quotidien pour venir s'éclairer 1 minute par-ci, 1 minute par-là. Mais c'est vrai que à 60 lumens pendant 1 heure, bah pourquoi pas, en cas de gros problème, on arrive, comme on peut le voir, à venir se repérer un peu. Donc on peut peut-être l'utiliser aussi en cas d'oubli d'une autre lampe pour rentrer chez soi en pleine nuit. Niveau éclairage, on a un nouvel éclairage rouge qui arrive. J'appuie 2 fois sur l'interrupteur et j'ai un éclairage rouge avec 2 intensités. Donc ça peut être intéressant pour s'éclairer chez soi sans venir trop attirer les insectes. Moi je sais, quand on est en fourgon aménagé, c'est quand même plutôt agréable de s'éclairer avec une lumière rouge. Ça permet d'être moins visible par les moustiques par exemple. Ensuite, si je mets l'interrupteur vers le haut, j'appuie, j'ai le laser. Donc comme je le disais, un artisan qui a besoin de faire le soir un devis, pourquoi pas venir pointer au fond d'une cave avec le laser un élément qu'on voudrait montrer au client, un charpentier venir pointer une partie de la charpente pour montrer un détail par exemple. Et pour finir, si je mets le bouton vers le bas, que j'appuie, j'ai un éclairage qui sort du bas du crayon, qui est utilisable quand la mine est rétractée, mais bien sûr aussi quand la mine est sortie. Le but, ça devait être de venir d'écrire dans le noir, de remplir un document dans un endroit qui serait assez sombre, donc de pouvoir lire et remplir en même temps. Donc vous l'avez vu, on est sur un objet très polyvalent et tout est très bien intégré. C'est quand même assez dingue de voir qu'on a quand même 2 LED juste dans le clip poche, qu'on a le laser qui est ici, la lampe autour de la mine. Je trouve personnellement que c'est un objet hyper bien réalisé et d'ailleurs ils l'ont largement amélioré par rapport aux autres versions. La première chose qu'ils ont amélioré, c'est ce clip poche. Certains s'étaient plaints que le clip poche était un petit peu trop dur à rentrer dans un pantalon.
Comme j'ai dit, pour moi, c'est un outil peut-être destiné aux artisans. Donc quand on a un jean, un pantalon de travail, une chemise de travail, ben, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément gaffe à ce genre de choses-là. Ce qu'on veut, c'est que ça tienne bien et qu'on ne le perde pas. Et c'était le cas sur les autres versions. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont mis un petit ressort, ce qui fait que c'est hyper simple à ranger. Par exemple, si je veux le mettre dans ma poche de chemise, ce qu'il y a de bien, c'est que j'appuie, je viens écarter, je le rentre. Donc voilà, ça n'a pas forcé et on garde une excellente rétention. Donc première amélioration sur ce clip poche qui est super bien pensé. Deuxième chose qui a été faite, c'est qu'il a été équilibré. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un stylo qui fait seulement 33 grammes. Pour vous donner des comparatifs, ça c'est un Fisher Space Pen. Tac. Un stylo très connu dans le milieu de l'EDC. Là, j'ai un Lamy Pico, donc pareil, un stylo très connu parce que il prend pas de place, il est léger. Quand il se déploie, on a un grand stylo. Ces stylos-là, ils vont faire seulement 22 grammes. Donc 33 grammes ici, 22 grammes pour des stylos de voyage. On n'est clairement pas sur un stylo qui va peser 2, 3, 4 fois plus lourd qu'un stylo de voyage. Non, on est sur un stylo qui fait seulement 10 grammes de plus qu'un stylo de voyage. Donc ça reste léger. Et ils ont alléger cette partie ici, ce qui fait que maintenant quand on l'a en main, il est encore mieux équilibré qu'avant et on n'a plus du tout la sensation de tenir quelque chose de lourd dans la main, sachant que l'encre utilisée, la mine au bout, on est sur des stylos qui écrivent très bien, qui sont fluides, qui ont un beau tracé. Moi j'aime beaucoup écrire avec ce nouveau modèle. Troisième et dernière chose qui a été changée, c'est que maintenant pour le recharger, comme on peut le voir, il suffit de le dévisser, ça laisse apparaître une prise USB qui est là, donc hop, il suffit de le brancher, on voit une petite LED rouge qui s'allume, qui indique qu'il est en train de se recharger et elle sera verte quand il sera fini de recharger. Je le débranche, je le revisse et je peux le rapporter avec moi. Avant, on le dévissait, il était en deux parties, ce qui faisait qu'on avait une partie qui rechargeait, l'autre qui traînait. C'était beaucoup moins pratique que ça. Vraiment, ce nouveau modèle, il a clairement plus de défauts. Il est puissant, il est polyvalent. Ils ont réglé tous les petits soucis qu'on pouvait retrouver sur les anciens. Je sais vraiment pas ce qu'ils pourraient ajouter de plus. Je me suis dit pareil aux dernières versions et c'est vrai qu'au Lite, ils arrivent à nous surprendre à chaque fois. Peut-être, en fin de compte, une version Ultra en OAL avec une troisième LED ici qui ferait de l'UV, pourquoi pas, mais là on a déjà quelque chose de très sérieux. Autre nouveauté que je voulais vous présenter, c'est la i Ultra. Le principe de ces lampes là, c'est quoi? C'est que on est sur une lampe qu'on porte sur son porte-clés et pour venir l'éclairer, c'est très simple, il suffit de venir la décoller pour l'éclairer. Alors il y a plusieurs façons de les utiliser. Première façon, on l'a en main, on la décolle un petit peu comme ça et on éclaire facilement. Sur cette nouvelle version, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus sensible, sans non plus être trop sensible, ce qui fait qu'on peut la secouer dans tous les sens, elle ne va pas s'éclairer toute seule. Alors que pour faire ça, là, il fallait forcer un petit peu, c'était moins agréable. Deuxième façon de l'utiliser, qui peut être très intéressante quand on a besoin d'ouvrir sa porte, c'est qu'on vient la décoller. Donc là, on va pouvoir éclairer sa serrure d'une main et avec l'autre main, venir ouvrir la porte. Et quand on a fini, on vient ranger la lampe. Troisième façon d'utiliser, c'est qu'on peut venir la poser par exemple. Moi j'aime bien le faire des fois, ça peut être rigolo d'ailleurs de la poser comme ça, de mettre tout simplement un gobelet dessus en camping et ça va faire une petite lanterne. Donc il y a plein d'usages comme ça et sachant qu'en plus cette lampe là elle est aimantée, donc quand on vit en fourgon aménagé ça peut être intéressant. Nous il y a toujours plein d'endroits où je peux venir la poser. Par exemple là je l'ai posée en haut, elle vient éclairer ici vu qu'il y a une partie métallique. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on peut être assez créatif. On a tous des petites pièces comme ça sur soi dans son porte-monnaie, ce qui peut être intéressant quand on veut par exemple faire quelque chose en ayant les mains libres. Je mets la pièce dans le bonnet, je viens aimanter la lampe. C'est pas une lampe frontale où je vais pouvoir courir après, mais pour venir bricoler quelque chose les mains libres, ça peut être très utile. Je peux faire la même chose en mettant une pièce sous ma veste, la lampe comme ça, et je peux venir travailler comme ça avec une lampe tout en gardant les mains libres. Donc c'est une petite lampe que j'aime beaucoup, que je trouve hyper intéressante. C'est très bien pensé, elle a été vraiment améliorée par rapport à la e-mini classique. Elle est toute en OAL vu qu'on a la version Ultra ici, ce qui fait que c'est une lampe qui va bien mieux résister aux chocs et aux rayures. Et c'est vrai que les accessoires quand ils sont sur un trousseau de clés, ils ont tendance à vite s'abîmer. Deuxième chose, c'est qu'ici maintenant on a une petite prise en USB-C directement incorporée. Donc tac, dans cette position là ça ne bouge pas, j'ai juste à venir tirer ici
plier ça et j'ai la prise en USB-C que je vais pouvoir brancher directement à une prise murale en USB-C par exemple. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça. Sinon, je vais venir pouvoir aussi la brancher tout simplement à une petite batterie externe. Donc, comme on peut le voir, il y a une petite LED rouge juste ici qui indique qu'elle est en train de se recharger et qui deviendra vert une fois qu'elle sera rechargée. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus pratique que sur la iMini 2. La iMini 2, il fallait l'enlever de son porte-clés, venir enlever le cache, venir mettre ça sur une prise en USB-A. Donc là, il n'y a rien besoin d'enlever, il n'y a pas de cache à perdre et ça se met directement sur de l'USB-C. Et niveau puissance et autonomie, c'est là que ça devient dingue, hein, c'est qu'avec cette nouvelle version, on va pouvoir éclairer jusqu'à 30 mètres pendant 50 minutes. Donc ça envoie quand même 80 lumens. Avant, avec la iMini 2, on envoyait 50 lumens, on éclairait jusqu'à 21 mètres pendant 60 minutes. Donc on est vraiment sur une autonomie sérieuse. Autant dire que ça, c'est le genre de lampe dont on sert une minute par-ci, une minute par-là, de façon très ponctuelle. Donc avec 60 minutes d'autonomie, on est tranquille pendant plusieurs semaines avant de la recharger. Mais dans tous les cas, elle reste très simple à recharger. Et enfin, dernière nouveauté, c'est le nouveau holster pour la Arc Pro. Restez bien jusqu'au bout parce que vous allez le voir, il est hyper bien pensé. Donc il va être compatible avec la Arc Pro de base. J'ai ici la version Escadron Fantôme. Elle est magnifique. Il me semble que les Arc Pro sont encore en promotion en ce moment. Donc la lampe vient tout simplement se glisser tête en haut dedans. Vous allez le voir, c'est hyper important. Ça va être compatible avec la Arc Pro Ultra forcément parce qu'elle a les mêmes dimensions. Et c'est aussi compatible avec la Arc Pro Light. Chose intéressante, c'est que on a donc un clip ici pour venir la mettre à sa ceinture, venir la mettre à un sac à dos. Et elle est vendue aussi avec ce petit support qu'on retrouve souvent avec ce genre de holster chez Olight. C'est un petit support avec du scotch double face, 2 trous pour y mettre des vis. D'ailleurs, il est vendu avec un scotch double face en double et des petites vis. Le but, c'est de venir poser ça à son bureau, dans sa maison, mais plus particulièrement, moi, je trouve que c'est intéressant dans sa voiture. Et ce qui fait que quand on a sa lampe dans son holster, on arrive dans la voiture, on peut la poser, sachant que Olight, ils ont pensé à tout. Parce que, comme je vous le disais, on a un accès ici à la recharge magnétique. Tac. On va avoir accès ici à la recharge en USB-C. Et d'ailleurs, on va avoir un petit passant juste ici, dans lequel je vais venir clipper le fil avec la recharge magnétique au bout. Donc comme on peut le voir, le fil est rentré à l'intérieur dedans. Donc on peut très bien laisser cet ensemble dans la voiture, ça branché à l'allume-cigare. Et ce qui fait que quand je prends ma lampe, sachant que la Arc Pro elle a un super clip poche, moi je pense pas que c'est une lampe que je garderai dans un holster, hein. Elle est très confortable en poche, elles sont prévues pour. Donc je l'ai en poche, je rentre dans la voiture, je la glisse et vous allez le voir, dès que je la glisse, tac, la prise magnétique vient se plaquer grâce à l'aimant. La lampe recharge. Quand j'arrive chez moi, je peux venir la poser avec mes autres lampes sur mon Omino pour la recharger. Donc on a vraiment une lampe qu'on peut avoir facilement sur soi, une lampe fonctionnelles, hein. Les Arc Pro, elles sont super bien, elles vont avoir l'éclairage rouge, pour certaines le laser, la lampe UV, elles vont avoir un mode spot, un mode d'éclairage large. C'est vraiment des lampes très fonctionnelles et avec ce holster là qui permet de venir la recharger dans la voiture ou bien si on le souhaite plutôt venir s'en servir pour la porter à la ceinture, on a un accessoire qui la rend encore plus intéressante. Je le répète, pendant cette période de promotion du 11 jusqu'au 17, j'ai un jeu concours pour vous. Je vous mets toutes les informations en description. Pour y participer, c'est très simple. Il vous suffit de passer commande en passant par l'un des liens qui est en description. Et pour ceux qui auraient raté mes guides d'achat, n'en déplaise à certains, j'ai fait pas mal de vidéos ces derniers temps pour vous aider à choisir les lampes qui seront le plus utiles à vos besoins. N'hésitez pas à aller les voir parce qu'il y a encore beaucoup de promotions chez Olight en ce moment. C'était Quentin, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!